Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons donc faire le point sur le mercato du FC Barcelone. Comme vous l'avez probablement vu, pas mal de nouveautés ces derniers jours. Alors on va commencer, mais juste avant, petit instant promotion. Mon partenaire Maillot met en avant donc des maillots du Barça, de tous les clubs, les nouveaux, donc profitez-en. Ils sont de bonne qualité, ce sont des répliques, donc n'hésitez pas pour profiter de prendre un maillot Pedri, Lewandowski, etc. Surtout que c'est de la bonne qualité. Donc tous les détails, ils sont en description. Et en plus, quand vous achetez un maillot, vous avez la possibilité d'en avoir un autre gratuitement. Donc tous les détails en description. Profitez-en. Bon allez, c'est parti. On va évoquer le mercato en commençant par l'officialisation du deal Oriol Romeu. Comme vous l'avez probablement vu, ça a été officialisé le matin par le FC Barcelone pour un transfert de 3,4 millions d'euros. Donc, disons que ça reste une somme plus ou moins intéressante pour le Barça. Contrat de 3 ans, donc quand j'ai vu ça, je vous cache pas que j'ai été plus ou moins étonné. 3 ans, c'est quand même beaucoup. Mais il faut également préciser que Oriol Romeu a quand même accepté que son salaire de base soit abaissé afin de venir à Barcelone. Donc il a mis également beaucoup de facilité pour signer à Barcelone. Il a fait le voyage directement avec l'équipe. D'ailleurs, toute l'équipe est partie aux États-Unis avec quelques absents de marque, notamment Nico Gonzalez qui lui donc devrait quitter le Barça cet été pour aller à Porto. Pour l'instant, on parle plutôt d'un prêt avec option d'achat, mais je n'écarte pas une potentielle vente avec une option de rachat. Donc là, il faudra également suivre ce qui va se dérouler concernant le joueur espagnol. Ensuite, il y a le dossier Abdé qui va pas se régler maintenant puisqu'il va faire la pré-saison avec le Barça, il va jouer, il va avoir sa chance. Mais si le Barça voit qu'il n'aura pas autant de temps de jeu qu'il pourrait l'espérer, eh bien le Real Betis est très intéressé, il y a également des clubs anglais. Bref, Abdé a beaucoup d'offres et il pourrait intéresser pas mal de clubs. On va suivre, ça sera intéressant de le voir. Je pense qu'on doit lui laisser sa chance perso. On l'a vu l'été dernier, l'année dernière, on avait mis 4 milieux parce que nos ailiers, disons qu'ils n'étaient pas forcément au niveau, surtout à gauche, Ansu Fati n'était pas encore de retour à son top niveau, Ferran pas au niveau, Dembélé jouait beaucoup plus à droite, donc on mettait Gavi en faux milieu pour apporter beaucoup plus de présence, mais bon. De toute façon, avec les recrues qu'on a fait, on se conduit directement vers un milieu à 4. Donc, à voir ce qui va se dérouler concernant la gestion d'Abdé, qui a d'ailleurs gagné la CAN U23 avec le Maroc. On le rappelle, ça fait toujours plaisir. Ensuite, concernant les autres rumeurs, vous l'avez vu également, l'officialisation de Pablo Touré en prêt pour Girona, une saison top choix à mon avis, parce que Michel, le coach, va pouvoir le former un peu plus, le préparer à l'équipe du Barça, le préparer au niveau Liga, puisqu'il n'a pas eu sa chance l'année dernière sous Xavi. C'est un joueur qui vient quand même de la 3e division, rappelez-vous, il a réussi à faire monter Santander, puis il n'a directement signé à Barcelone, donc il n'a pas eu encore une fois beaucoup de temps de jeu, c'est important à son âge de jouer, donc je pense que c'est un bon choix. Ensuite, évidemment, comment ne pas évoquer le dossier qui fait parler le plus en ce moment, c'est le dossier Joao Félix. Je vous ai sorti une vidéo concernant Joao Félix, on m'a dit ouais, Joao Félix, pourquoi tu sors une vidéo dessus? Eh bien tout simplement parce que les paroles du joueur valent plus que des rumeurs. Et dans les faits, le joueur il veut signer à Barcelone. Le rêve du joueur, c'est signer à Barcelone, jouer au Camp Nou. Pour l'instant, il va devoir attendre s'il signe. Aujourd'hui, on m'a posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il va jouer Est-ce qu'il va signer à Barcelone? Dans les faits, l'Atlético et le Barça, pour l'instant, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation directe. Attention, direct, c'est très important, parce que celui qui fait le boulot, en vrai, c'est Jorge Mendes. L'objectif de Jorge Mendes, c'est de trouver un club pour Joao Félix. Il connaît les conditions fixées par l'Atlético afin que le Portugais puisse éventuellement quitter le club madrilène. Gilmarín, qui est le président de l'Atlético, lui, évidemment, il voit que son joueur, il lui reste environ 55 millions d'euros à amortir. Eh bien, aucun club est disposé à l'acheter de toute façon. Et même si un club pouvait l'acheter, ça serait 30, 40, 50 millions d'euros max. Donc éventuellement des grosses pertes en attente pour l'Atlético. Donc l'objectif de l'Atlético, à mon avis, ça serait plutôt le prêter. Mais tu le prêtes, mais le problème, c'est que ça reste un joueur qui a un amortissement annuel assez élevé, à peu près 14 millions d'euros. Donc chaque année dans les comptes de l'Atlético, tu as 14 millions d'euros pour Joao Félix, plus le salaire. Donc si tu le prêtes, éventuellement,
tu vas économiser le salaire. Mais tu auras toujours ces coûts de 14 millions d'euros. C'est pour cela d'ailleurs que quand il était prêté par Chelsea pour la demi-saison, eh bien, Chelsea avait payé, en plus du salaire, un prêt payant. Donc ils avaient payé en plus pour couvrir en fait l'amortissement annuel. Mais il faut savoir que l'Atlético va se trouver dans une situation où aucun club que le joueur veut forcément aller va pouvoir payer. Et le seul club où il peut aller, donc Barcelone, évidemment il l'a expliqué, c'est Barcelone sa priorité, et bien ce club-là ne peut pas payer autant d'argent pour se le faire prêter. Donc l'Atlético va se retrouver dans une situation que le Barça a connue quand on dealait avec eux pour Suarez, pour Memphis, pour David Villa, pour Griezmann. Donc là, c'est le monde à l'envers. L'Atlético qui s'est fait avoir avec un gros transfert. Bon, avoir, c'est un grand mot, mais il n'a pas réussi à s'imposer là-bas. Et qui a un gros salaire. Donc là, c'est le monde à l'envers. Et c'est quand même assez cocasse. À voir si l'Atlético va baisser son pantalon comme nous, on l'avait fait à ce moment-là pour d'autres joueurs. Bref, Joao Félix, c'est l'option numéro 1 pour Laporta. Est-ce que Xavi veut Joao Félix? Franchement, j'en doute. Je pense que sa priorité, c'est Bernardo Silva. Mais Bernardo Silva, inutile de parler plus longtemps. Il faut expliquer que c'est 80 millions d'euros pour Manchester City. Le Barça ne peut pas les payer. Évidemment, on a eu des rumeurs aujourd'hui concernant Rafinha qui pourrait partir en cas de départ de Mahrez vers l'Arabie Saoudite. Mahrez va partir. Est-ce que City va vouloir acheter Rafinha? Ok, peut-être, on verra. Est-ce que le Barça doit vendre Rafinha? Si je dois garder un ailier droit, personnellement, ce serait Rafinha. Néanmoins, Xavi a comme préférence Dembélé, qui est très irrégulier, qui se blesse beaucoup. Mais si Dembélé ne se blesse pas cette saison, eh bien, Rafinha va moins jouer. Sa valeur va baisser. Donc là aussi, on va se retrouver dans une situation l'été prochain, si Dembélé fait une saison pleine, où il ne se blesse pas, avec un joueur comme Rafinha qui va partir au rabais. Donc là aussi, des choses à prévoir pour le Barça. Aujourd'hui, la situation, l'équipe aux États-Unis, niveau départ, on attend Collado, Nico Gonzalez, et ensuite, on va patienter ce qui va se dérouler pour d'autres joueurs comme Kessié, Langlais, etc. Bref, on a fait le tour sur toutes les informations, on va dire, importantes. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des informations, donnez vos avis concernant les potentielles arrivées, les rumeurs, etc. Comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait, comme d'habitude. Likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.